sais, mettons, OK, on prend les appels. Alors, la question, crois-tu au karma? Il y a personne qui appelle. Alexandra, vous avez fait un pet de sauce. Moi, j'ai déjà fait un pet de sauce dans la piscine de mon beau-frère. Tout ça et bien plus à C-Sketch. 2 amis plus invités qui disent n'importe quoi pour écrire. C'est donc ben sketch. Bienvenue à C-Sketch, le podcast qui s'écrit pendant qu'on l'enregistre. Ici Thomas Croft. Et Francis Legendre. Et notre invité aujourd'hui, Charles Deschamps. Avec un biscuit dans la bouche. un biscuit dans la bouche, oui. Bon appétit. Bon appétit. On l'accueille avec un joli biscuit. Aujourd'hui, Charles, et Francis, le déclencheur, c'est quelque chose de bien spécial. C'est un article de Narcity Montréal. Oh. Ouais. Fait que je suis allé sur Narcity Montréal et je suis tombé sur un article qui s'appelle « Les 50 questions à poser à quelqu'un pour vraiment apprendre à le connaître ». Donc, je donne chacun une copie des 50 questions. Alors, on va pouvoir les checker ensemble et créer un magnifique sketch à partir de ça. Mon Dieu, c'est déjà lourd. C'est déjà... 50 questions à poser à quelqu'un Ouais, pour vraiment apprendre à le connaître. Ton souvenir de partie de famille préféré. Aïe, À quel point ça en dit sur toi? Déjà là, c'est un souvenir de partie de famille préférée, ça part... Tu sais, c'est rarement... C'est de Noël, j'ai reçu un cadeau. Ouais, j'avoue, c'est soit ça ou soit c'est trash, mettons. Là. Tu sais, dans les questions, il y a clairement du filler. Là. Il y a une question, c'est Spotify ou Ou Apple Apple Music. Comment étais-tu lors de ta première peine d'amour? Spotify ou Apple Music? Quel est le meilleur cadeau que tu as jamais reçu? Il y a ta blague préférée. Tu es? Numéro dans les 44. 44. Ah, ta blague Ah, préférée, ok. c'est quoi? Oh mon Dieu. Ta blague préférée, yo. C'est là que tu sais vraiment la vraie nature de la personne. Là. Si elle te répond, genre, mettons, un jeu de mots vraiment poche. Ouais. Ou genre, ouais, ou... Ah, ouais. C'est quoi votre blague préférée? Hey, aucune idée. Ma joke préférée... Je sais pas, mais moi, j'aime les... Dans le quotidien, j'aime les jokes vraiment niaiseux, genre, tire sur mon doigt, ça me fait rire. Ouais. Ça en dit beaucoup sur toi. C'est ça. On dirait que je te connais mieux maintenant. C'est ça, c'est vraiment de base. Ta blague. Mais Toi, c'est quoi non, ta mais- blague préférée? C'est un humoriste que je me rappelle même pas le nom. Il a dit en anglais, je vais essayer de la traduire. Il dit j'ai revu une de mes profs du secondaire qui me disait tout le temps que j'allais rien réussir dans la vie, que j'étais un esti de loser. Je l'ai revu cette année, j'y ai dit lucky guess. Je trouve que la prémisse t'amène tellement ailleurs que. Je trouve que c'est un one-liner parfait. Cool, power, efficace. Lucky guess. C'est vrai que c'est un bon liner. OK, mais là, on parle de vrais jokes, là, plus que rire au quotidien. Ouais, non, c'est vraiment bon. Hey, on dirait que j'essaie de me rappeler des blagues en ce moment, je suis pas capable. Là. J'ai aucune idée. Ta blague préférée? T'avais déjà sorti une joke, Francis, que moi, j'avais adoré. C'est « Moi, je suis tellement pauvre, 50 cents, c'est un chèque de paye. » Ouais. J'aime. Ouais. C'est un talon de paye. 50 cents, c'est un talon de paye. Mais il y a de quoi d'intéressant avec ces questions-là, que c'est tout le temps quand tu te fais poser ces questions-là que tu n'es pas capable d'avoir la réponse. Mais Ouais. La question numéro 39, c'est quel est le pire? Le pire quoi? Genre, ils sont payés combien pour écrire ces articles-là? As-tu déjà été en amour? C'est aïe, aïe. Oh my God. Si tu n'avais aucune gêne, qu'est-ce que tu ferais? Ah, wow. Le Ça- plus bel endroit où tu es allé, c'est où? Oh my God. Je on vais dirait- sur une date, là, puis je m'amène cette feuille-là. Si la fille me pose 10 des questions, je m'en vais. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est ça, le sketch? C'est une date que, genre, il y a comme un interrogatoire, tu sais? C'est Ouais. classique un peu comme prémisse, là, mais Ouais. tu sais, avec une twist. Ouais, ben, tu sais, moi, ce qui me fait rire, c'est, mettons, comment ça se. Tu sais, à quel moment ça se prête, ce questionnaire-là, tu sais? Genre, 50 questions à poser à quelqu'un pour vraiment apprendre à le connaître, genre. Tu sais, dans quel contexte tu t'assois avec quelqu'un puis tu lui poses en rafale 50 questions pour apprendre à le Hey, connaître? à 3 minutes, la question, c'est une date de 3 heures, là, où ce que toi, t'as Ben pas ouais. encore parlé. Là. Exact. Ouais, non, on dirait que c'est comme. Tu rajoutes les et toi, c'est Attends. 6 heures. C'est ça! Ça sous-entend Et qu'il y a toi? juste... La personne, elle parle jamais d'elle, elle fait juste interroger. C'est comme l'inverse du monde qui parle juste d'eux. Ouais. Ah ouais.
Ou bien la fille, elle arrive, elle est comme bonjour, bienvenue à la date, elle te donne la feuille, puis elle te Tu dit dois pose-moi ces questions. Ah! Moi, je pense que un de mes plus beaux souvenirs à vie, c'est. Je suis déjà allé dans un speed dating OK. avec du monde de l'école de l'humour en 2014. Puis j'étais avec Philippe Audrey puis Audrey Rousseau. OK. Puis Philippe Audrey était juste avant moi. Fait que moi, j'ai juste écouté la date de Phil Audrey avec la fille. Puis la fille qui venait de passer Phil Audrey était juste découragée. Fait qu'on avait juste, moi, je vais juste regarder la conversation. c'est Puis drôle. pleurer. Puis là, switch up. L'autre fille était comme déçue. Moi, j'ai juste écouté ça. D'accord, moi aussi. Ah, Fait que j'ai rencontré c'est personne. drôle. J'ai juste écouté Phil Audrey. Philodriser des filles. Philodriser des filles. Ah, c'était vraiment un terme à l'école de l'humour. Ah, c'est drôle. hein, Philodriser Chris. quelque chose. Ouais, c'était quand qu'une fille était intéressée par Phil Audrey parce qu'il est quand même beau bonhomme puis il a une prestance puis maudit qu'il gâchait ça vite. Ah là. ouais? Ah, c'est drôle. Et ça. toi, ton auteur du 18e préféré, c'est quoi? Puis, mais c'est un gars excessivement brillant puis drôle puis le fun, mais aux premières, mettons, discussions, tu fais comme, c'est qui cette bébête-là? tu sais? Ouais. Ouais, surtout dans un speed dating, ça doit être genre. Parce que t'as 3 minutes, là, tu sais. Puis Ouais, lui, il est ouais. arrivé avec son genre veston, Ah oui. cravate, wow. ses Ah, beaux c'est- souliers propres. Moi, je suis en jeans, en t-shirt, une casquette par en arrière, tu sais. Ouais, c'est très Phil Audrey, ça. Ça fait au bout. Là. Y a-tu une affaire de questions de vie ou de mort, tu sais, speed dating, c'est la limite de temps. Faut vraiment que tu apprennes à connaître la personne, puis plus tu la connais, plus tu as de chances de survivre. là. Ouais, il y a de quoi d'intéressant dans le speed dating. Ouais, que faire c'est- un mix entre Squid Game puis un speed dating. Un speed Squid Game. Ouais. C'est ça, c'est comme. Moi, je pense que le sketch peut quasiment être genre la salle de brainstorm de Narcity sur de quoi qu'on peut parler aujourd'hui. Ah, c'est drôle, hein, Chris, ça. Sérieusement, Ah ouais. là. Puis, moi, je pense que je suis pas sur le Wi-Fi. C'est quoi, mettons, les 5 derniers artistes de Narcity? Les articles de Chris. Narcity? Non, mais écoute, sur Narcity, il y a des articles de plus en plus. De plus en plus intéressante. De plus en plus sérieux, genre. Ah ouais? Chris, on dirait pas. Attends une minute. Genre, j'avais lu un article sur genre une fusillade qui avait eu lieu. Oh ou quoi. shit, Ouais. voyons donc. Les top 30 des choses à faire dans une fusillade. Top 50, 50 questions à poser à quelqu'un qui fait une fusillade. This Canadian city was named among the top 11 destinations to check out this summer. On dirait que la pub a starté dans le podcast. 14 items ridiculement gros vendus au nouveau Costco de Montréal. Si, ouais. Excusez. Le condo de Levac Marilyn explique- Jonca. C'est vraiment ça le dernier article. 14 items ridiculement gros vendus au Costco de Montréal. C'est drôle si, dans la salle, mettons, de Narcity, il y a un journaliste qui est vraiment pertinent, genre. Puis tout le monde refuse Genre ses un idées. ancien du Washington Post Ouais, qui est ouais, comme ouais. Ah! Ouais, puis il y a un air un peu Larry King, genre des bretelles, des grosses lunettes, puis il est comme. Vous pouvez suivre Francis Legendre sur Instagram et sur TikTok @FrancisLegendre Vous pouvez aussi suivre Thomas Croft sur Instagram @ThomasCroft. et Charles Deschamps sur Instagram @CharlesDeschamps et sur YouTube avec Le Gong Show. Moi, la salle de brainstorm de Narcity, ça me fait rire en crise. Ouais, c'est vraiment bon. Puis tu sais, surtout que les articles, là, on a parlé des articles de Costco, mais juste en dessous, t'as le SPVM dévoile le bilan des crimes à Montréal en 2021. On dirait un post d'occupation double qui dévoile les candidats. mais genre, c'est le top 5 des meilleurs criminels à Montréal. C'est drôle de faire un top quelque chose qui a pas de bon sens, là, genre. Ah mon Dieu, il y a du jus là-dedans. Là. Je pense qu'on a de quoi, là. Un top 50 de quelque chose qui a pas de bon sens ou tu sais, ou... Tu sais, c'est de trouver le meilleur pire clickbait, là. Ouais. Le meilleur pire clickbait. Ça commence par Vous croirez jamais. Lequel de ces candidats a encore ses dents de sagesse? Ah, c'est drôle. Le meilleur pire clickbait, ça me fait rire. Ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. OK, j'ai cliqué sur l'article des crimes à Montréal. OK? Puis la première ligne, là, la ligne accrocheuse, là, c'est le nombre d'agressions sexuelles avec un emoji surpris. Oh, c'est tellement de mauvais goût. Oh my God! Oh mon Dieu. C'est comme, hey, il y a eu genre tant d'agressions sexuelles, puis là, il y a comme un emoji, tu sais, les deux yeux avec le rond. Oh! Puis c'est comme, Oh, c'est oh triste. mon Dieu, je trouve ça horrible. On peut-tu voir c'est quoi l'équipe de Narcity? Genre, sont combien à travailler là-dessus? Hey, ils doivent être une chier quand même. Ben, l'article, les 50 questions, il était 2. Ils sont 2 à avoir jugé ça, tabarnak!
Ah, puis le pire, c'est du monde qui ont des gens qui ont carrément des diplômes de l'école de l'humour ou genre de scénarisation en cinéma. Puis... Mais tu sais, pour vrai, rien contre Narcity. Il y a un public pour ça. C'est vraiment correct. C'est juste que c'est isolé comme ça, hors contexte. Ça n'a pas de bon sens. Mais non, mais tu sais, le top 50 des questions à poser à quelqu'un pour apprendre à bien le connaître, là, on s'en calisse-tu de ça? Là? Genre, sérieux, là. Ben, je le vois un peu comme... Est-ce que vous avez vu le film ou lu le livre 99 francs? J'ai vu des extraits du film. Il se pisse pas il se pisse pas en bas d'un building. Cache pas le punch! Mais c'est un gars qui travaille en pub, puis il doit remettre une pub pour, je pense, une annonce de yoga. Puis là, comme ça, il tente pas, il s'en calisse. Puis là, comme genre 15 minutes avant le deadline, il explique, OK, bon, on va prendre quelqu'un de pas trop gros, pas trop mince, pas trop blanc, pas trop noir. OK, on va manger du yoga, mais tu sais, juste une petite cuillère, en vite. Puis là, il explique tout, ça va être quoi la pub, tu sais, comme cliché de... Puis c'est ça, la pub. Mais lui, il décide, pour le fun, sur le plateau de tournage, de faire une version fucking trash, genre comme hyper sexualisée, puis il paye pour la mettre en ondes, genre à 2h du matin. Et genre, ça fait scandale, il gagne des prix quasiment avec ça, tellement que c'est violent. Mais genre, la compagnie Yoplait est fâchée, là. Puis, mais tu sais, c'est un génie créatif qui est tellement payé dans un carcan publicitaire normal que, non, regarde, ça va être... Faut que tu fasses du bon cliché. Tu sais, c'est ça, travailler en pub. Un peu selon le livre. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y a de quoi aussi d'intéressant dans le tous contre un. Il y a comme une personne que c'est clairement le brain, puis tout le monde est contre cette personne-là. Là. Ben, ça marche, je trouve. Le gars que... Tu sais, ça peut-tu être... L'idée, c'est juste le gars qui essaie d'écrire une pub pour un truc, puis tout le monde autour arrête pas d'y proposer des idées que ça marche pas, là, tu sais. Il faut qu'il parle d'une nouvelle super sérieuse, mais le monde sont comme, OK, il faut que tu racontes cette nouvelle-là, c'est vraiment important. Mais au travers un TikTok en POV, puis c'est comme calice. Ouais, genre, le gars veut genre rapporter une nouvelle vraiment importante, puis tout le monde autour ajoute des affaires que t'es comme, ouais, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais un bonhomme surpris, on devrait faire un top 10 avec ça. C'est un peu comme quasiment... La radio, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a plein de grands humoristes qui travaillent à la radio, des bons humoristes, des bons punchers, puis c'est... Le top 10 d'affaires à camping! T'es comme, dude! Tu sais, Ouais, mais à un moment donné, c'est comme tu peux pas écrire 6 minutes. C'est du McDo qui font, c'est normal. Ouais, c'est du fast-food, puis c'est une usine de quantité. Là. Mm-hmm. OK, mais ça peut-tu être que le gars, il est plus capable de faire autre chose que des top 10 ou des top 50? Tu sais, mettons, même dans sa vie en général. Tu sais, si on focus sur le top, mettons, le fait que genre... On fait le top 10 des top 10. On peut faire le classique émission de radio, puis genre de 2 hype, puis un qui est juste vraiment blasé. Bon, aujourd'hui, dans le top 10 des affaires à faire en camping, se rendre. C'est drôle. Yo, c'est là, drôle. t'as comme celui qui rit super fort. Yeah! C'est fucking drôle, ça, une parodie d'une émission de radio. Mais c'est l'énergie de Narcity dans un show de radio. Ouais. Fait que c'est comme si Narcity achetait un show de radio, ce serait quoi? Puis, voyons. Puis avec la dynamique de il y a quelqu'un qui haït ça, tout ce que ça représente. T'sais. Il est comme pas à bonne place. Il a pas appliqué à la bonne place. T'sais. Il est tanné. Là. Puis tu sais, c'est ça, on peut faire que le dude, il fait le top 10 des affaires à faire en camping. Là. Genre, c'est cliché, c'est parfaitement cliché. Puis lui, il est super blasé, mais ses 2 co-animateurs, ils capotent. Ils sont full de bonne humeur. Puis, à un moment donné, on peut aller à la circulation. Au milieu du sketch, il y a une pub. Souvent, c'est même les animateurs radio qui font les pubs de ce Ah oui, ils temps-là, font là. comme des remotes. Top 10 des affaires. Hey, moi, j'ai du Saguenay, puis c'était tout le temps Myriam Segal, qui s'appelait l'animatrice, puis elle faisait des pubs pour un restaurant qui s'appelait Le Barillet. Puis c'était comme tout le Barillet, le Barillet. Je trouve juste le Est-ce que vous avez Barillet. écouté la série I'm Dying Up There? Non, c'est. oui, mais c'est pas l'histoire des comédie clubs des années 70. Ouais, puis à un moment donné, il y en a un qui se ramasse à travailler pour, comme auteur à radio. Puis le gars à radio, c'est un poudré. Là, puis c'est comme Kenny in the AM. Puis il dit toujours, c'est dégueulasse. Mais genre, c'est vraiment le classique radio de Morning Man. Que, man, tu t'es levé, il est 6 heures en ce moment-là. Juste comme. Ouais, prends T'es ça pas chill. prends ça chill un peu. Il est là. 6 heures. Les deux dudes vraiment de bonne humeur, puis le gars blasé. Ça, je pense que c'est l'énergie qui marche. Puis on peut même. Combien de temps qu'il faut que ça dure, le sketch? Entre 2 et 3 minutes. Entre 2 et 4 minutes, genre. Tu sais, puis on peut même faire le. On passe à la pause. On s'en va écouter telle tune, puis là, les deux le chicanent durant la tune, comme dude, qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. T'es. Puis il pourrait avoir un appel au public
avec une question de la liste. Ouais, bonne idée. Tu sais, mettons, OK, on prend des appels. Alors, la question, crois-tu au karma? Il n'y a Ouais. personne qui appelle. Pierre Andrew, vous avez fait un pet de sauce. Moi, j'ai déjà fait un pet de sauce dans la piscine de mon beau-frère. Puis souvent, ça, c'est la messagerie texte. Là. Fait qu'ils lisent la messagerie texte, là, tu sais. Nancy fait dire qu'elle a déjà fait un pet de sauce sur C'est quelqu'un qui l'autoroute. texte sur son char. Fait que c'est comme le texte qu'il envoie, c'est comme... moi, j'ai déjà fait... Oh non! Ah! Une voiture... Ah! Boum, boum, pif, paf! C'est vrai qu'il demande de texter quasiment au volant, parce que Ah ouais. 80% des auditeurs sont au volant. là. Ouais. Mais c'est Alex Barrette, il y avait un esti de bon bit là-dessus. Il disait le monde qui appelle tu sais, pour des demandes spéciales à la radio. YouTube, man. Juste. YouTube là, câlisse, t'as même des images avec. C'est malade, là. C'est drôle, hein, Chris, ça. Spotify, mon chum. Puis, on fait-tu que le show de radio start, qu'on est rendu à la chronique du gars qui fait les top 10 des affaires à faire en camping? Ouais, le show start, on revient de la pause. Hey, de retour après la pause. Ouais. Pendant la pause, on vous a posé telle question. On lit les jokes, les jokes de la messagerie texte. Puis après ça, on passe à la chronique de telle personne. Il fait sa chronique, c'est de la merde. Puis pendant la chronique, après ça, il part en musique. Puis Ouais, on sait quoi ton il se problème? chicane pendant la tune. Puis à la fin, il y a un punch-out. Hey, c'est bon, ça me va au bout de ça. Ça me va. On revient de la pause. Ouais, OK, je vais noter 2-3 trucs. Mais ouais, ça marche au bout de Ouais, ça. en 2 minutes, je pense que c'est ça. C'est intro dont on catch qu'il y a trop d'énergie entre deux, puis l'autre, il n'y a pas d'énergie. On va recevoir sa chronique. C'est de la petite calice de merde. Durant la toune, il le chicane, puis il y a un punch-out à la fin qu'il faut qu'on trouve. Ouais. Hey, c'est drôle, hein, Chris, ça marche. J'aime ça que ce soit... faut jouer avec le concept radio. Il faut jouer avec l'idée que ça se passe d'une radio. Ouais, c'est quoi les codes de la radio? Faut... La météo, le trafic, le... météo, hein, trafic. Faut que faut qu'il y ait un gars qui rit tout le temps, pas dans son micro. Tu sais, que t'as l'impression qu'il est fucking loin, mais puis qu'il rit bien trop fort. Là. On remercie la gang du Harvey de Saint-Constant de nous écouter. Calisse. C'est réglé, tu l'as dit, c'est Saint-Constant. Saint-Constant. La radio de Saint-Constant. La radio de Saint-Constant. C'est bon, ça me va, ça. La radio, fait que c'est les tops des choses à faire à Saint-Constant. De Saint-Constant. On rappelle que Micheline fait une vente de garage au 1282 Première Avenue. On part là-dessus. C'est donc ben sketch. Radio Saint-Constant. De retour sur les ondes de Radio Saint-Constant, la radio numéro 2 à Saint-Constant. Ici Pat et je suis avec Marc. Pat, t'es un malade! Et Denis. Allô. On est live au Harvey Saint-Constant. Le restaurant numéro 2 à Saint-Constant. Hey, on va se le dire, la poutine ici, elle est comme genre Saint-Pierre. Elle est pas battable. Et puis elle fesse dans la gueule. Elle doit être sa sauce. Elle est pas très bonne en anglais. Même à deux, on n'est pas capable de la filer. Pat, t'es un malade! Hey, on fait bien de rire parce qu'on continue en humour avec notre chroniqueur, Denis. Comment ça va, Denis? J'ai pas pris mes médicaments. La semaine passée, Denis, tu nous as fait une chronique, le top 12 des signes astrologiques. Avant hier, le top 14 des plus gros articles du Costco. Cette semaine, tu nous parles de quoi? Ben, je fais un top 5 des raisons de pas se tirer une balle dans la tête quand ta blonde vient de te coller là. Le numéro 2 va vous surprendre. Super! Pat, t'es un malade! Hey, on écoute ta chronique, Denis, après la prochaine chanson. La chanson qui est une présentation des pick-up Dodge Ram, qui sont eux-mêmes une présentation de Petro-Canada, qui sont eux-mêmes une présentation de l'échec de l'accord de Paris. Ça va, Denis? Ouais, c'est parce que les gars, ma blonde me collissait là hier. Là. On a fait le test des 50 questions de Narcity pour connaître son conjoint puis pas passer le test. Vous aviez pas genre 4 enfants? Oui, Philippe, Audrey, Larry puis Saint-Jacques. Tabarnak, Narcity a le bras long. Pat, t'es un On malade! n'est plus en onde, Marc. Je suis tanné, Pat. Il faut faire de quoi, là? Tu peux pas te laisser abattre, Denis. Ici, c'est à la radio. C'est le Prozac du peuple. Hey, sans nous, tout s'écroule. Pourquoi tu penses que le monde sont capables d'endurer le trafic le matin sans se crisser en bas du pont? Hein? À cause de ton top 10 des meilleurs slogans de marque de condom puis la voix suave de Nancy à Météo. Oublie pas, Denis, les lignes ouvertes de radio ont sauvé plus de monde qu'Info-Suicide. Je sais, mais je suis plus capable, Pat. Oh ouais, tu vas être capable. Regarde-moi, Denis. Là. Moi, à chaque matin, je te cite de bonne humeur, même si j'ai un cancer du cerveau puis qu'il me reste 3 mois à vivre. Fait que sniff une ligne de poudre puis livre ta chronique comme tu l'as jamais faite. OK. Radio Saint-Constant. Marc, part le rire.
On est de retour pour la chronique à Denis. Oh yeah, le top 5 des raisons de pas se tirer de balle dans la tête quand ta blonde vient de te coller, c'est là. Le numéro 2 va vous surprendre. On commence avec le numéro 5. Hey, ton oreiller, c'est encore son shampoing! Denis, t'es un malade! Numéro 4, t'as même pas enlevé son nom de tes assurances vie. Elle n'en fera pas une scène, la conne! Oh non! Hey, numéro 3, c'est pas trouvable un colis de gun au Canada! Hey, puis numéro 2, il te reste une demi-tank d'essence pour le prix du gaz. On gaspille pas de ça! Oh, c'est vrai que je suis surpris. Pat, t'es un malade! Puis numéro 1, tu vas avoir une promotion parce que ton collègue, il reste juste 3 mois à vivre à cause de son cancer du cerveau. Qui c'est qui va l'avoir la promotion? C'est le beau Denis! Mais là, Denis, c'est un peu chien, hein? Pat, t'es malade. Ouais. En tout cas, merci, Denis! On s'envoie demain pour le top 10 des avantages à faire de la chimio! Sur les ondes de Saint-Constant, la radio numéro 2 de Saint-Constant! Hey, c'est ma job, ça! Puis c'est moi qui va l'avoir! C'était les animateurs les plus agressants. Je pense qu'on se fera jamais engager à la radio si ce sketch-là Non. devient viral. Genre, c'est fini. là. C'est ça, c'est terminé. Écoute, on s'est mis la radio à dos, on s'est mis North City à dos. Il y a Philippe rien, Audrey, la rue Saint-Jacques. Oh non! il y a rien de positif qui va sortir de cet épisode-là, malheureusement. Mais man, ça m'a fait rappeler à quel point ça me manque d'être à l'école de l'humour parce que, tu sais, à l'école de l'humour, t'as plein de devoirs, fait que tu crées tout le temps. Puis là, on dirait que, justement, là, de vous m'avez donné un deadline qu'il faut écrire un sketch les trois ensemble en moins de tant de temps. Je suis comme, crime, c'est le fun. Puis il y a des bonnes jokes là-dedans. Là, fait que Ouais. il faut que je réapprenne à me donner des deadlines de même. Mais c'est le fun que tu dises ça parce que je pense que l'idée de ce podcast-là est un peu née de cette idée-là, là, de ce désir-là. Là. Ouais, puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, là, en ce moment, on enregistre un podcast, puis en théorie, un podcast, c'est comme un show de radio. Fait qu'en ce moment, on empêche le monde de se crisser en bas du pont. Ouais! Fait que ce qu'on critique est en fait ce qu'on fait. Fait que tout est bien dans qui tout. est bien qui finit bien. Yeah! On peut être engagé. Ouais! Thomas, t'es un malade! Vous avez aimé le podcast? N'hésitez pas à partager et à laisser un review. Ça nous aide beaucoup. Merci. C'est donc ben sketch. Merci à l'École nationale de l'humour pour le studio. Et à Catherine Potvin au design graphique.